Eh bien, chers frères, ce temps liturgique après l'Ascension est caractérisé par l'attente de la venue du Saint-Esprit. Hier a débuté la traditionnelle neuvaine de préparation à la Pentecôte. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de la docilité au Saint-Esprit, comment bien nous disposer à le recevoir. Le Seigneur nous l'a dit avant de monter au ciel, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure toujours avec vous. Vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous. » Et de ce consolateur, nous avons absolument besoin, parce que sans la motion, sans l'impulsion du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas arriver au port du salut. Les vertus, même les vertus surnaturelles, même les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, ne suffisent pas pour se sauver. Car vers les choses divines, il nous faut courir, non pas humainement, mais divinement. Et cet élan divin, seul le Saint-Esprit peut nous le donner par sa motion et sa direction immédiate. Il faut donc qu'il prenne possession de notre intelligence, de notre volonté, pour nous faire accomplir divinement les œuvres divines. La grâce divine est la grâce des vertus et des dons, répète sans cesse saint Thomas, des dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et de ses dons tous les jours. Que sont les dons du Saint-Esprit? Eh bien, il y en a 7 selon la tradition. Ce sont des dispositions surnaturelles en nous qui nous rendent capables de recevoir justement promptement l'inspiration divine. Saint Thomas d'Aquin nous dit que les dons du Saint-Esprit, à la différence des vertus, qui sont des dispositions habituelles à agir, sont des dispositions non pas à agir, mais à être agi, à nous laisser agir, à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Par les dons du Saint-Esprit, nous devenons en quelque sorte des instruments du Saint-Esprit. Et les dons ne sont donc pas seulement pour les grands saints qui pratiquent déjà les vertus héroïques. Toutes les âmes doivent se montrer dociles au Saint-Esprit. Toutes celles qui ont la grâce et la charité ont en même temps les dons du Saint-Esprit qui nous sont donc communiqués à notre baptême. Et ces dons ne se trouvent pas dans notre âme pour y rester inactifs. Et donc même nous, qui nous traînons misérablement dans notre médiocrité, en avons besoin. Quand par exemple il nous faut, avec une promptitude plus grande, dominer nos passions, résister à une tentation particulièrement pesante, particulièrement violente, eh bien nous avons besoin de ces inspirations du Saint-Esprit. Nous voyons la prudence humaine, par exemple, même la prudence infuse, ne suffit pas. Elle doit être animée, elle doit être perfectionnée par ce don que l'on appelle le don de conseil. Par exemple, lorsqu'on nous fait une question indiscrète et que nous ne savons pas comment faire pour éviter un mensonge et en même temps conserver le secret. Alors, parfois, une inspiration spéciale du Saint-Esprit vient nous tirer d'embarras pour faire la réponse adéquate. Et il en va ainsi pour tous les dons. Le don de crainte, qui nous fait redouter d'être séparés de Dieu, qui perfectionne en nous la tempérance et nous aide à ne pas présumer de nous-mêmes, à ne pas nous mettre dans l'occasion de pécher. Le don de force, qui nous rend courageux, qui nous permet de maîtriser nos âmes, qui nous rend magnanimes, capables d'entreprendre de grandes choses. Sainte Jeanne d'Arc en est l'incarnation. Vous voyez, qu'il s'agisse pour elle d'attaquer ou de supporter, elle ne doute pas, elle va, elle domine tout. Sa carrière, très courte, se déroule parmi les luttes et les procès. Elle ne se laisse troubler par rien. Elle a confiance d'échapper au péril et elle se lance dans la bataille. Et son don d'elle-même va jusqu'à la mort et au dernier moment, elle empoigne son crucifix et crie Jésus, parce qu'elle était animée par le don de force. Le don de piété, qui perfectionne la vertu de justice et de religion, qui met en nous un accent de tendresse, parce qu'en Dieu, il nous fait voir un Père.
Le don de science qui nous fait juger droitement des choses humaines quand elles sont opposées aux choses divines, qui nous montre la vanité de tout ce qui passe ici-bas et nous fait saisir la gravité infinie du péché. C'est ce don de science qui faisait pleurer saint Dominique, dont nous fêtons aujourd'hui la glorieuse translation des reliques. « Ô mon Dieu, ma miséricorde, criait-il, que vont devenir les pécheurs ?» Parce qu'il avait, plus que beaucoup d'autres, la conscience de la gravité du péché. Le don d'intelligence aussi, qui nous fait comprendre les vérités de foi et leur sens caché. C'est ce don qui éclate particulièrement dans une Sainte Catherine de Sienne, qui était ignorante, illettrée, mais qui était rendue capable par le Saint-Esprit de comprendre intuitivement par le cœur les plus grandes vérités de la foi et de les énoncer en des formules saisissantes. Son confesseur dira « elle voyait parce qu'elle aimait ». Elle aimait, elle voyait. C'est là l'action du Saint-Esprit, l'action du don d'intelligence. Et enfin, au sommet de tous ces dons, de tous ces organismes surnaturels, il y a le don de sagesse, qui nous communique un tel sens de Dieu et des choses divines qu'il nous permet de juger de toutes choses en rapport avec la cause première et la fin ultime. C'est ce don de sagesse qui préside par exemple à la construction de cette magnifique cathédrale qu'est la Somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, dans laquelle tout, absolument tout, est subordonné à cette pierre de fête qui est l'idée de Dieu, qui est le point de référence de tout jugement sur l'homme, sur la liberté, sur la politique, sur la vie sociale. Quel que soit le sujet dont il traite, au fond, saint Thomas nous parle toujours de Dieu, parce qu'il rattache toute chose à sa cause première et à son ultime raison d'être. Et c'est sans doute le don de sagesse qui alimentait son oraison et lui permettait d'écrire l'admirable office du Saint-Sacrement. Et saint Thomas nous dit donc que les 7 dons du Saint-Esprit, crainte, force, piété, conseil, science, intelligence, sagesse, sont comme les voiles sur un navire. Nous pouvons et nous devons ramer. Mais pour aller plus rapidement et plus sûrement au port, il est bien plus facile d'utiliser les voiles qui s'appuient sur la force du vent. Les voiles, ce sont les dons du Saint-Esprit. Et c'est cela la sainteté, c'est la prédominance en nous de l'action des dons du Saint-Esprit. C'est cela la grande différence entre les saints et nous. Les saints utilisent les dons plus que nous. Ils se servent des voiles alors que nous nous épuisons à ramer. Alors, mes bien chers frères, déployons nos voiles. Soyons dociles à cette inspiration, à cette voix de l'Esprit, dans la prière, dans notre travail, dans notre vie commune, au milieu de toutes nos difficultés de la vie quotidienne. Et pour être docile à la voix du Saint-Esprit, il nous faut l'écouter. C'est pour cela qu'il est absolument nécessaire, dans nos vies, le recueillement, la mortification du cœur, de la volonté propre, du jugement propre. Si dans notre âme il n'y a pas le silence, si elle est toujours remplie des bruits du monde, nous ne pourrons pas entendre la voix du Saint-Esprit. Et si habituellement nous nous complaisons dans notre façon de voir les choses, nous nous écouterons surtout nous-mêmes. Il est donc très important de bien discerner quel est l'esprit qui nous fait agir et de savoir en quoi nous sommes de Dieu et en quoi nous sommes de nous-mêmes. Pour discerner la présence du Saint-Esprit, je vous donne 2 signes. Le premier, c'est l'humilité, simple, qui s'incarne dans la docilité au supérieur, au confesseur, au directeur spirituel. Et le deuxième signe, c'est la paix. La paix est le signe que Dieu nous visite. Quand aucune cause naturelle ne nous a apporté cette paix profonde, même dans les tribulations, eh bien c'est le signe que Dieu est présent. Parce que le démon, lui, ne peut nous donner que des joies superficielles. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut agir directement sur notre intelligence et notre volonté, mais seulement sur les choses qui passent, sur l'imagination et sur la sensibilité. Humilité et paix. Si nous sentons en nous, par exemple, une grande dévotion lorsque nous prions, mais si en sortant de notre raison,
nous sommes encore remplis d'amour-propre, que nous conservons quelque chose contre nos supérieurs, contre nos frères, contre notre prochain, si nous manquons de simplicité avec notre confesseur, eh bien c'est certainement que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Suivons donc la voie du Saint-Esprit dès que nous la reconnaissons. Et tous les jours, redisons l'invitatoire des matines. Odie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'allez pas endurcir votre cœur. Répétons souvent, spécialement pendant cette neuvaine, la sublime prière Veni Sancte Spiritus. Venez, Esprit Saint, faites descendre du ciel un rayon de votre lumière, donnez à ceux qui se confient en vous les 7 dons sacrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.